Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum, on va faire une petite analyse aussi par rapport au marché classique de ce qui se passe par rapport à BTC. Et on va parler du cas de Luna et du ST. Je vais un peu parler de moi et des grosses pertes que j'ai faites cette semaine qui vient de s'écouler et je tâcherai d'être transparent. Sinon, ouais, on va commencer par BTC. Et si ça vous intéresse aussi, je vais un peu expliquer vite fait ce qui s'est passé sur Luna. Mais je pense que vous avez déjà dû voir 15 000 explications, donc on va pas faire non plus quelque chose de trop long. Donc Bitcoin, un truc qui s'est bien passé, c'est qu'on a pris toute la liquidité ici. Du coup, pour tous ceux qui veulent être longs, bah, ça c'est censé être une très bonne zone de stop. Et en termes de target, bah, c'est pas, ça crée pas une espèce de trade avec une espérance de gain qui est super géniale, d'autant plus qu'on n'est pas certain d'y aller, mais ça donnerait quelque chose comme ça. Si on a un bounce et si vous êtes vraiment chaud en mode ouais là je vais acheter, si vous voulez faire du DCA ici aussi en vous disant bah dans le meilleur des cas bah, je fais 25% sur le bounce et dans le pire des cas bah, je garde pendant peut-être encore un certain temps, c'est pas vraiment pas le pire. Je sais que j'ai tendance à dire ça souvent, mais moi j'aime beaucoup ce qui se passe ici. Donc ça c'est libre à vous de voir si vous voulez prendre une position ici pour faire jouer un bounce sur les 37K, voire peut-être les 40. Après les 37K, c'est logiquement l'endroit où est-ce que vous voulez prendre un short pour reviser à nouveau les 30K. Pour moi, le marché ne va pas partir en V-bottom. Directement, il va falloir qu'on construise quelque chose, idéalement au-dessus de la zone des 30K, avant éventuellement de repartir. Je dis repartir, mais repartir dans le range. Hein. Je ne dis pas qu'on va repartir directement en bull market. Il faudra un certain temps. Je vais vous montrer aussi ce chart, tant que je suis dans cette idée de voilà, il va falloir prendre un certain temps. C'est ce chart qui montre un peu les différents cycles qu'on a eu au cours des 10 années précédentes. Donc les cycles de 4 ans avec à chaque fois le halving qui a été déclencheur d'un début de bull run. Je voudrais espérer qu'on ne refasse pas quelque chose qui soit identique à ça, dans le sens où voilà, on casse le milieu de range, et ensuite on a le drawdown de 80% qui viendrait nous emmener dans ce cas-ci à 20 000 depuis le all-time high, et on a en fait un bottom qui se forme, et à partir de ce moment-là, on a continuation dans le range, on arrive au halving qui crée un événement bullish. Non, ce que je voudrais en fait, c'est qu'on ait vraiment une maturation au niveau du marché. Après, c'est ce que je voudrais voir. Est-ce que ça va se passer? J'en sais rien. Tout comme je ne sais pas du tout si en termes de cyclicalité, on va répéter ce qui s'est effectué précédemment. C'est pas parce que voilà, ça se ressemble énormément que ici on va encore faire une espèce de bottom ici à 20K. Après 20K, vous voulez acheter, et même si on va plus bas. Parce que pour moi, à partir de ce moment-là, on aura nécessairement un bounce qui va peut-être prendre du temps, mais vous aurez l'opportunité de revendre plus haut. Bref, c'est pas le sujet de ça. Mais dans tous les cas, ouais, achetez 14K si vous avez l'occasion. Je dis pas qu'on va y aller. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de temporalité, on peut voir qu'en termes du cycle de 4 ans, on est encore assez loin. Donc il va falloir le temps de construire quelque chose. Idéalement, on sort de ce même de cyclicalité de 4 ans où une fois qu'on arrive au halving, on a un début de bull market qui s'enclenche. Ce que vous voudriez voir en fait, c'est qu'on a même quelque chose qui commence à s'enclencher. On vient de construire quelque chose ici avant le halving, et que éventuellement le halving soit un événement qui soit pas forcément qui soit priced in, et que on ait un retournement de situation une fois que le halving se met en place. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Je ne sais pas si ça va se passer, tout comme je ne sais pas si on va répéter ce genre de cycle totalement idiot. On peut voir, on a cassé le milieu du range à la moitié du cycle, plus ou moins. Là, on est encore à la moitié du cycle. On répète véritablement ce qui s'est passé au cours des cycles précédents. Je ne sais pas si ça va se répéter. J'espère que non, mais on verra bien. Mais si en plus avec ce qui se passe sur le marché classique, on pourrait tout à fait avoir un dump, ce qui viendrait en fait totalement répéter ce genre de truc. Donc c'est un peu idiot de ma part de dire je sais pas si elle va répéter, mais c'est horrible à dire de voir comment est-ce que ce genre de truc se répète. À partir de ce moment-là, peut-être qu'on aurait un bottom qui prendra un certain temps à construire. Ici ça a pris quelques mois, ici ça a pris un an. Je sais pas. Vraiment, comme j'ai dit, ce que je voudrais, c'est que on ait une construction qui échappe à cette cyclicalité,
et que on ait quelque chose qui vient de se construire véritablement davantage dans la partie supérieure ici, et voir qu'on ait même quelque chose qui se mette en route avant le halving. Bref, ça c'était simplement une petite parenthèse pour dire faites attention en termes de temporalité, ben, ça risque de prendre du temps. On va pas directement avoir un V-bottom. Si on a un V-bottom, ben, tant mieux, mais le cas le plus probable, c'est on vient construire quelque chose. Dans quelles conditions est-ce qu'on vient dumper comme ça, ou est-ce qu'on vient faire du surplace avant de monter sur quelque chose? À voir. En attendant, ça c'est aussi un truc que j'ai dessiné juste pour Twitter, pour le même, c'est voilà, on a un gros support et je le mets bien visible, et comme ça il va être plus solide. Bon. Il a tenu, étonnamment, et si on le dessine ici comme ça, on est potentiellement sur une zone de bounce, d'autant plus que sur les marchés classiques, que ce soit sur le Nasdaq, alors on est totalement corrélé au Nasdaq. J'avais pour habitude de prendre le SP500, mais quand je regarde le Nasdaq est encore plus corrélé, et quand vous le regardez comme ça en daily, honnêtement, bah, c'est du Nasdaq quoi. Donc on est totalement du Nasdaq, simplement qu'on se trade avec beaucoup plus de volatilité, dans le sens où là où le Nasdaq et le SP500, le Nasdaq a fait depuis les plus hauts une chute de 30%. Ici, depuis les plus hauts, on a fait une chute de 20% sur le SP500, et sur BTC, on a fait 60%. Donc on est vraiment avec de l'effet de levier. Et il faut espérer que par rapport au niveau où on est actuellement, eh ben, on est justement une espèce de petit bounce. Pas mal d'acteurs sur le marché pensaient que la semaine passée on aurait un bounce. Alors la semaine passée on a continué de dumper, aujourd'hui on a un peu de bounce relief comme on dit. Donc à voir si on peut justement venir chercher ce petit bounce de 10% qui permettrait dans le cas du BTC d'avoir un bounce qui serait un peu plus conséquent. Donc un bounce qui pourrait nous emmener à partir de ce moment-là vers les 37K. 37K qui est la zone où est-ce que justement on veut shorter, qui était dans le transit support. Zone de liquidité, et s'il y a un short squeeze, on pourrait éventuellement venir à 40K. Donc faire attention en termes de short. Si vous voulez prendre un short, pour moi le vrai stop il est vraiment davantage ici au-dessus, et l'idée ce serait de venir chercher à nouveau les 30K. Donc si ça se passe, vous pouvez voir que chercher les 37 en termes d'espérance de gain, c'est pas génial, hein. Donc si on a un short squeeze à 40, ce que vous voulez faire, c'est pas être passé bullish d'un seul coup, parce que vous pouvez vous dire à partir de ce moment-là, on a un setup qui est plus intéressant par rapport à un short. En attendant, la tendance, pour rappel, elle est toujours à la baisse. Je pense que vous êtes un peu au courant. Et vu l'incertitude globale, la plupart des investisseurs ont tendance à être en dehors du marché. Donc l'idée de partir en V-bottom paraît vraiment, vraiment très, très peu probable. Donc voilà, ça c'était pour BTC avec une petite analyse en plus avec les marchés classiques. Ethereum contre BTC, alors la semaine passée, ça je vais effacer. La semaine passée, on était sur ETH, contre BTC, on était quelque part ici, et j'avais dit tant qu'on tient ça ici, on est bon. Et en fait, on a eu un truc super intéressant sur ETH, c'est qu'on a fait un dump et on est remonté directement. Et là, je me suis dit super, super grosse force, on va avoir une situation en fait dans laquelle Ethereum va vraiment commencer à surperformer par rapport à BTC. On va avoir cette histoire de on va enfin avoir la cassure de ce triangle. Finalement pas du tout. Et ce dont j'avais parlé la semaine passée, c'était la zone en vert, c'est normalement logiquement où vous voulez acheter parce que c'est la dernière zone. Par contre le problème c'est qu'après tout ça, ça devient une zone. Donc la zone en vert, c'est là où vous voulez acheter. Par contre, le problème, c'est que si on vient faire une retrace dans la zone en vert, tout ça ici, ça devient une zone de résistance. Donc, d'un point de vue reward ratio, ici, c'est véritablement le top par rapport à un reward ratio, parce que si vous prenez une position long ici, le stop, il est ici en dessous à 64. Même si on vient chercher ici, vous prenez vos profits à un R et vous laissez le reste runner en vous disant que soit on arrive à venir former ce triangle et on a une cassure, ou on viendra éventuellement chercher ça ici, voire carrément plus haut.
Et à partir de ce moment-là, vous avez un trade, une moitié de position qui peut être intéressante, qui peut monter à genre d'hier. Et d'hier sur la moitié d'une position, ça fait 5% sur le portefeuille. Donc ça, c'est le genre de truc que vous voulez regarder. C'est vraiment, c'est très très risqué, mais l'asymétrie en fait par rapport au risque gain est assez énorme. Donc ça, c'est le genre de trade que personnellement je prends. Et dans le pire des cas, bah voilà, je sors avec un R de perte, mais l'asymétrie elle est là. Simplement, vous voulez faire très attention parce que comme j'ai dit sur BTC, le contexte de trading, enfin comme j'ai dit en fait davantage sur le Nasdaq et SP500, le contexte général est très incertain. Du coup, c'est quelque chose que vous voulez vraiment sortir si on se trade à nouveau ici en dessous 64. Et vraiment sortir en me disant voilà, je prends mes pertes et puis tant pis. Ethereum, la semaine passée, on était ici, j'avais dit c'est pas génial, ce que vous voulez voir c'est une récupération de niveau, récupération de range, cassure de niveau pour vous chercher moitié, voire partie supérieure, et on a vraiment été chercher plus bas, donc pas génial. Sur Ethereum USD. Après Ethereum USD, bah, comme on vient de le voir sur la paire BTC, n'a pas surperformé, du coup la retrace est tout à fait logique. Et comme sur BTC, si on a un bounce, la zone logique de short c'est les 2005, en vous disant ben, on peut continuer en fait à trender plus bas. Ici ça ferait même l'espèce de bah on a en fait cette épaule tête épaule inversée, et où est-ce qu'on aurait un Ethereum qui pourrait aller rechercher les 1500-1400 $ sur ETH quoi, un truc de genre là. Donc sur un bounce, honnêtement peut-être que c'est le moment où vous voulez sortir, et si on a ce genre de price action qui se met en route, il faudra encore attendre un certain temps, hein, parce que ce triangle a l'air de vouloir attendre jusqu'à l'apex du triangle. Donc peut-être qu'il faudra encore attendre quelques mois avant d'avoir la résolution. Après ici, le stop il est très très bien défini, comme j'ai dit, vous voulez vraiment avoir un stop ici, et si on a un Ethereum qui commence à faire un bounce et en fait ensuite un BTC qui commence à faire du surplace, et qu'on a eu du Ethereum qui commence à surperformer, on pourrait revenir chercher éventuellement un all-time high. C'est vraiment pas en dehors des cartes. Voilà, ça c'était pour l'analyse vite fait de BTC et d'Ethereum, et on va parler vite fait de ce qui s'est passé sur Luna. Alors Luna, je sais pas si vous savez comment fonctionne le mécanisme de swap entre le Luna et l'UST, en fait, histoire de garder le peg de 1 $. Mais en gros, le mécanisme de swap a été totalement exploité, d'autant plus que Bitcoin avait été ajouté à la trésorerie pour faire offre de collatéral pour maintenir le peg de Luna. Et en fait, avec BTC going down et avec le Luna going down, la LFG Foundation, qui est la Luna Guard Foundation, a dû liquider ses BTC, ce qui fait qu'ils ont vendu un truc du genre 1 milliard ou 2 milliards de BTC à perte pour défendre le peg qui n'a de toute façon pas tenu. Et là où je me sens totalement en fait débile sur UST, c'est que j'en ai parlé dans la vidéo la semaine passée. Et là où je me sens encore plus débile, c'est que j'avais dit quoi? On était vraiment à 98 hein, encore. On était la semaine passée, c'est ouf de se dire que ça c'était la semaine passée, parce que la semaine passée, on était vraiment ici, et je disais, bah, on commence à avoir un DPEG, donc vous voulez peut-être sortir de position pour dérisquer. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Bah, je suis pas sorti, j'ai pas dérisqué. J'avais une somme assez conséquente sur Encore, et ça fait assez mal. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un gros DPEG, et que moi je me suis dit, ok, c'est pas grave, comme dans le cas du SDN, on va avoir un repeg. Sauf que USDN, alors c'est pas celui-là, sauf que USDN, à l'époque où il y avait eu un DPEG, ben on n'a pas eu du tout, enfin on a eu un DPEG et on a eu un repeg, on l'a eu 2 fois d'ailleurs du coup, et ça s'est pas du tout passé comme ça sur UST, dans le sens où on a eu le Luna qui a commencé à chuter de manière vraiment dramatique. On était passé à une valuation de 25 $.
où il y a des gens qui ont commencé à acheter ici, et où je m'étais dit, bah justement, le PEG, il est défendu par la vente de Luna, on burn du Luna, il n'y a pas de souci. Et ensuite, de quoi on a commencé à vendre les BTC, ajoutant en plus une force vendeuse au marché qui était déjà down, donc ce qui fait on a vraiment eu pas mal de volats sur BTC. Tout ça, ça va de pair. Et en fait, je suis sorti à perte sur ma position ici vers les 70. Donc je me suis mangé 30% sur une somme à 5 chiffres sur ma valeur en UST. Et ça, limite, bah, je m'en veux moyennement. Enfin, je m'en veux déjà de 1 parce que j'étais con ici. Mais le fait d'être sorti, bah, ça, c'était une bonne décision. Par contre, là où je m'en veux, c'est qu'après, moi, comme un débile, je me suis dit, hey, il y a une asymétrie quelque part sur Luna, il y a moyen de prendre une position. Le problème, c'est que quand on regarde les charts, et quand je regardais les charts, on était sur des charts à... je regardais vraiment les charts en 5 minutes. Hein. Et pour rappel, Luna est passé d'une valuation de 100 $ à, je sais pas, un 10 millième de centime. Et j'ai pris une position sur Luna en me disant, je peux me refaire, il y a moyen de faire un trade sympa en ayant vu ce qui s'était passé déjà précédemment. Hein. Donc ici, on parle de bounce qui sont de l'ordre de 1000% en l'espace de 1 heure, 500% en l'espace de 1 heure vraiment. Et je me suis dit, il y a moyen de rejouer ça. Donc j'ai pris une grosse position sur Luna aux alentours des 2 millim de dollars. Et en me disant, bah, si je joue un bounce à même 300%, hein, c'est-à-dire qu'ici il y avait bounce 500%, bounce 1000%, je me suis dit, je me prends un petit 300%, on continue l'idée de, voilà, on fait des sommets et des creux qui sont de plus en plus bas, on continue la downtrend, mais je joue le bounce. On a un début de bounce, je prends ma position, je me dis, ok, on est bon. Je suis avec une grosse position parce que je me dis, je veux me refaire de la perte que j'ai faite sur UST. Et puis on va dans l'autre sens. Donc on a le bounce ici qui se met en place. Je suis ici, hein. On a le bounce, je me dis, c'est bon. Je vois déjà, c'est con hein, parce que juste ici, voilà, je suis à 30% de bénéf. Tout ce qu'il me faudrait en fait pour refaire sur ma position, c'est même pas ça. Hein. C'est 100%, si je fais le trade à 100%, j'efface toutes les pertes que j'ai faites sur UST. Ce qui se passe, c'est que le trade va dans l'autre sens. J'ai pas un stop bien défini. Je vois le truc qui bounce un peu, je me dis écoute, il faut que tu mettes ton stop ici en dessous. Je vois qu'on fait encore un bounce, je sors, je me mange 60% dans les dents. Donc en l'espace d'une semaine, et c'est là où j'ai compris que, en plus je m'étais dit quoi, en termes de valeur, on est quoi? On est un millime de centime. C'est même pas centième, c'est un millième de centime. Donc je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose de cool, et finalement je me suis fait latter, d'autant plus que depuis on n'a à aucun moment revenu chercher mon prix d'entrée. On a eu une espèce de mèche là qui est presque venu chercher mon prix d'entrée, et qui n'est pas venu rechercher mon prix d'entrée. Et j'ai un pote qui me parle de tout ça, qui me dit ouais il faut prendre position et tout. Ben, j'ai pris ma position et il m'a parlé du truc, je crois qu'on était ici, et je lui dis prends pas position parce que tu peux te manger une grosse perte. Et c'est con hein, parce que voilà, de là jusqu'au low, ben, on se mange encore un 99% de perte, et c'est ça qui était assez fou en fait sur toute cette downtrend, c'est que tu prends position, tu te manges 99%, sur tes 99%, tu te manges 99%, sur tes 99%, tu te manges 99%, et c'est sans fin. Donc je m'en veux doublement de 1 parce que je suis pas sorti sur UST, et depuis aussi parce que sur Luna, j'ai essayé de faire un double down, et en fait je me suis fait rect. Donc j'ai vraiment perdu pas mal d'argent sur cette semaine. Du coup, bah, à chaque fois que je perds de l'argent, bah, j'achète un sac à ma copine parce que je me rends compte que l'argent, et c'est ça qui est horrible, c'est que j'ai perdu une somme à 5 chiffres qui est en fait finalement juste pas grand chose, qui est beaucoup d'argent,
dans le sens où ça représente facilement une année de salaire, mais où sur le fichier Excel de mon portfolio, c'est juste une ligne. Et c'est assez fou de se dire que une somme à 5 chiffres, ben, on peut l'effacer comme ça. Que c'est beaucoup de travail aussi, qui peut être très très facilement effacé parce qu'on est en mode. Parce qu'on a tilté. Honnêtement, lorsque je me suis fait rect sur UST, je suis parti en tilt. Ceux qui font du poker savent de quoi on parle. Et, euh, et ici, je voulais me rattraper. Donc, lorsque j'ai fait ma perte ici, honnêtement, je me suis dit, ok, faut que je sorte. Et j'étais un peu down. D'autant plus que il y a eu pas mal de haters et qui étaient en mode. Alors moi, avec le recul, je le reprends pas trop mal, mais je me suis dit, mais pourquoi les gens sont aussi méchants? Et là, je pars un peu en mode en mode en mode sensitif, mais pourquoi il y a des gens qui sont contents que moi ou d'autres personnes aient perdu de l'argent? Je comprends pas. Euh, Parce que j'ai reçu un message d'un gars qui dit ah bah bien fait pour ta gueule ou presque un truc comme ça. Et je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que quand parce que moi j'ai perdu une certaine somme d'argent qui relativement à mon portfolio honnêtement ça va, ça représente moins de 10% du portefeuille. Mais il y a des gens qui avaient vraiment je pense beaucoup plus d'argent dans Luna ou même qui ont acheté avec beaucoup plus d'argent simplement 1 dollar. Et 1 dollar, bah, c'est con à dire, si tu avais 100 000 dollars sur Luna, bah, il te reste 1000 dollars. Donc, voire moins en fait, il te reste peut-être 100 dollars. Donc, qu'est-ce qui fait que le fait que des gens qui ont investi peut-être de manière pas forcément intelligente, enfin, de toute façon, dans ces gens qui ont investi de manière pas très intelligente, bah, je me mets dedans, hein, clairement. Euh, Qu'est-ce qui fait que voilà, ces gens-là ont perdu de l'argent, sont probablement totalement au bout au fond du trou. Qu'est-ce qui fait que toi tu te dis dans ta tête, ah, bien fait pour sa gueule. Je comprends pas ce genre de mentalité et c'est simplement, enfin, je vais pas continuer à trop m'attarder là-dessus, mais j'ai vraiment du mal à comprendre ce genre de mentalité. Et Luna, du coup, où est-ce qu'on en est actuellement? Alors le réseau Terra s'était arrêté. Apparemment, ils ont continué à remettre, ils ont remis ça, le réseau à nouveau en fonction. Ceci dit, bah, les Luna en termes de market cap aussi a explosé parce que euh, pour que pour garder le peg du ST à 1 dollar, qui n'a jamais, enfin il a jamais retrouvé son peg, bah, UST devait, enfin la LFG en fait doit vendre du Luna derrière. Et ce qui fait qu'ils ont minté incroyablement de Luna. On est passé d'un circulating supply de 300 millions à 6 trillions. Donc il faut imaginer, c'est pas décuplé quoi, ils ont explosé, ils ont fait un fois, ils ont fait un fois 20 000, un truc comme ça, en termes de market cap, parce qu'il n'y avait pas de market cap. Du coup, Luna n'ira probablement jamais à 1 dollar. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait un ensemble de apes, peut-être pas maintenant, mais dans un certain temps, qui, à l'instar de Dogecoin, euh, vont commencer à prendre des positions sur Luna et que ça a peut-être monté un Luna à, je dirais pas 10 centimes, mais peut-être, on va dire, parce qu'attends, sinon ça fait. Jusqu'où ça pourrait monter pour qu'en termes de market cap, ce soit pas non plus trop fou. Je dirais peut-être ici. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça fait 1 millième et ça mettrait à nouveau le Terra à une valuation de 6 milliards. Donc voilà. Et ça ferait un 500%, ce qui est même pas énorme, hein. Ce qui est même pas énorme en termes de gains. Donc vraiment faites attention à ce que vous faites en ce moment sur Terra parce que vous voulez pas finir dans ma position. Ou est-ce que vous vous retrouvez avec des pertes? Ou bien vraiment il faut faire ça avec des plus petites sommes. Euh, je veux dire, si vous voulez mettre 100 balles en vous disant bah, peut-être que ça peut me rapporter 5000, bah pourquoi pas. Et encore là,
c'est pas 5000 que ça vous rapporte, hein, parce que... Enfin bref, vraiment faire très attention à ce qui se passe par rapport à tout ça, et c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. J'espère que j'ai pas été trop chiant avec ma petite histoire de voilà, j'ai perdu beaucoup d'argent et faites attention à vous-même. C'était tout pour cette semaine, c'était grave. On se retrouve la semaine prochaine. Tchuss. Ah oui, au passage, bah oui, vous avez vu, j'ai changé le nom cryptographe par graphe. Et petit à petit, je vais commencer à faire une espèce de petit revamp de la chaîne où, où je vais changer la photo de profil. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui fasse du VTube, histoire qu'il y ait un avatar de moi qui parle enfin, que vous voyez un avatar de moi quand je m'enregistre, ça pourrait être assez cool. Ou ce serait certainement un dinosaure. Les idées à la graphe. Euh, donc on va voir. On se retrouve dans tous les cas dans la vidéo de la semaine prochaine. Tchuss.